Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Dans tous mes états, mais je ne suis pas le seul à être dans tous mes états. Sylvie Brunel, qui est géographe et écrivain, et qui a écrit notamment La faim dans le monde, comprendre pour agir et pourquoi les paysans vont sauver le monde. Elle est avec nous et nous allons parler de quelque chose qui nous occupe, qui nous préoccupe énormément. C'est la hausse des prix alimentaires. Qu'est-ce qui se passe ? Guerre en Ukraine ou bien avant ? À discuter. En tout cas, quelque chose se passe qui nous préoccupe de plus en plus. On en parle tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Quelques chiffres juste. Le riz, plus 2,4%. Les légumes frais, plus 8%. Le steak frites, filet de bœuf, plus 7,7%. Les pommes de terre, plus 3,9%. Huiles et graisses. On a beaucoup parlé de l'huile récemment. 10%. Les pâtes, 10,8%. Les tomates, 23,6%. La volaille, plus 4, les œufs, plus 4, la semoule, plus 7, etc., etc., etc. Tout cela entre mars 2021 et mars 2022 en un an. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Sylvie Brunel, bonjour. Bonjour André Berkov. Bonjour. Très heureux de vous avoir. Vous avez écrit des livres passionnant que je recommande d'ailleurs, aussi bien La faim dans le monde, comprendre pour agir et pourquoi les paysans vont sauver le monde. Mais alors là, effectivement, depuis quelque temps, alors l'Europe nous disait oui, mais c'est terrible, il y a des guerres atroces ailleurs, mais nous, il n'y a pas de problème, effectivement. Et puis d'un coup, rush sur les magasins, on voit des étals désespérément vides. Alors, on n'est pas évidemment dans l'apocalypse, heureusement, on n'est pas dans la crise totale, mais qu'est-ce qui se passe exactement ? Qu'est-ce qui fait que les prix les prix ont monté comme ça, explosé? Et vous avez écrit, je rappelle que vous écrivez très régulièrement des chroniques dans le quotidien Sud-Ouest, et vous rappelez un certain nombre de choses, Sylvie Brunel. Rapidement, vous dites la Russie et l'Ukraine assurent à elles deux les 5e des exportations mondiales de blé, mais aussi de maïs. Vous rappelez l'Algérie et l'Égypte, grandes acheteuses de blé russe. Et qu'est-ce qui se passe exactement ? Puisque vous dites vous-même, juste un mot, les cours mondiaux des céréales qui avaient déjà flambé avec la pandémie, avec Covid-19, et la hausse des cours du pétrole sont en train d'exploser. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement ? Dites-nous. Eh bien André, il y a la conjonction d'un grand nombre de facteurs différents. Effectivement, la pandémie, les 2 ans de pandémie ont tendu les systèmes alimentaires parce que pour certaines populations, le pouvoir d'achat, le problème de ne plus pouvoir travailler a fait que la nourriture est devenue un bien rare au point qu'un certain nombre de populations dans les pays du Sud disaient « nous préférons le virus à la faim ». Et le Programme alimentaire mondial a eu d'ailleurs le prix Nobel de la paix en novembre 2020 pour son aide alimentaire à ces populations qui souffraient du virus. Ensuite, il y a eu le contexte de l'inflation, la cherté du prix de l'énergie. Ouais. À cela s'est greffé, vous l'avez rappelé, la guerre en Ukraine. La Russie et l'Ukraine sont parmi les plus grands exportateurs mondiaux, non seulement de blé et de maïs, mais aussi d'engrais, mais aussi d'huile de tournesol. À cela s'ajoute l'inflation, à cela s'ajoutent les achats de précaution, puisque les Français ont toujours eu la peur de manquer. Donc quand on leur dit les œufs, la farine, l'huile vont manquer, ils font des provisions chez eux, donc ils créent la pénurie qu'ils voudraient éviter. Et à cela s'ajoutent aussi des maladies, et notamment la grippe aviaire. Il y a des millions de volailles qui ont été abattues en France à cause de la grippe aviaire, ce qui fait que pour les œufs, les poulets, le prix flambe. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que pour les éleveurs, leur charge, c'est-à-dire leur charge de carburant, leur charge d'engrais, leur charge d'aliments pour bétail a flambé. Donc, c'est compliqué pour eux aussi d'équilibrer leurs comptes économiques. Alors justement, Sylvie Brunel, un économiste qui était passé dans l'émission, disait que notamment, alors je ne sais pas si j'ai mal compris ou pas, il disait qu'on importe de Russie notamment de l'urée pour les engrais.
Oui, alors en fait, nous, il y a des engrais qui sont faits à partir de gaz. Donc nous avons en France des fabricants d'engrais comme Roulier, comme d'autres qui sont très bien, mais nous avons une grande dépendance à l'égard des engrais qui sont indispensables pour faire pousser les céréales. Et il faut aujourd'hui réorienter les approvisionnements. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain, même si avec ce qu'on appelle les fertilisants organiques, c'est-à-dire ce que les animaux font, par exemple dans les élevages ou avec les algues, on peut trouver des solutions de substitution. Mais en attendant, c'est plus compliqué. Oui. Et alors justement, qu'est-ce qui, en fait, juste, je vous donne quelques éléments. J'aimerais vraiment beaucoup avoir vos éclaircissements là-dessus. Hier, je crois que c'était hier, Édouard Gérard Leclerc, je crois, sur CNews, a dit attendez, tout ça, il y a non seulement la guerre, etc., mais avant la guerre, il y a la spéculation. Vous voulez dire que tout ce qu'on dit aujourd'hui, la peur de la pénurie, tout ce que vous avez noté, augmente la spéculation et favorise la spéculation? Alors, au niveau mondial, il est certain que la spéculation est une réalité, ce qui fait qu'un certain nombre de pays retiennent, et notamment les opérateurs privés, retiennent leurs exportations en espérant que les prix vont monter. Ce qui fait que ça aggrave la faim dans certains pays. Ces pays, d'ailleurs, essaient d'interdire les exportations pour réserver la production à leur marché intérieur, essayer de combattre la spéculation. Mais bien sûr, il y a toujours des petits malins qui se disent « Ah, je vais faire des stocks ». Vous avez peut-être vu qu'on vend aujourd'hui sur le Bon Coin de l'huile de tournesol. Oui, c'est tout à fait... Oui, c'est très révélateur en tout cas. C'est préoccupant. Mais alors, et à votre avis, Sylvie Bonnel, vous dites aussi dans votre chronique de Sud-Ouest, 10 millions de Français ne peuvent déjà pas faire 3 repas corrects par jour. On sait que la faim touche près d'1 milliard de personnes dans le monde, oui, pas oublier, même si la mondialisation a aidé à faire, il faut le dire, baisser la pauvreté, quel que soit ce qu'on pense de la mondialisation. Est-ce qu'on va aujourd'hui, avec la conjonction de tous les facteurs que vous avez inventoriés, est-ce qu'on va, je dirais pas on va vers une pénurie, on va vers une vraie crise où ça peut être maîtrisé, compte tenu de l'environnement et de tout ce qui se passe? Alors, en France, on a la chance d'avoir une agriculture forte, solide, avec des agriculteurs qui nous nourrissent malgré nous, si je puis dire. Parce que quand on voit comment on les traite, on se dit qu'ils sont quand même bien sympas de continuer à produire, vu que dès qu'ils essaient de faire au mieux pour nous nourrir, on les insulte, Bon, bref, donc passons ce sujet. Mais dans le monde, le problème, c'est que l'insécurité alimentaire est revenue avec des pays qui sont déjà structurellement importateurs, comme par exemple l'Afrique subsaharienne, le Liban. Vous avez en plus des pays qui sont en situation de famine à cause de la guerre, comme le Yémen, comme la Syrie, comme le nord du Nigeria. Donc il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, être paysan, c'est sauver le monde. Vous l'avez dit, c'est le titre d'un de mes livres. Oui. Un paysan aujourd'hui, un agriculteur aujourd'hui, c'est un chef d'entreprise. Il faut qu'il sache piloter à la fois son champ, ses plantes, le prix de vente, ce qu'on appelle les intrants, c'est-à-dire les engrais, les produits de traitement, l'eau d'irrigation. Tout ça, c'est compliqué. Et pendant très longtemps, nous avons accusé nos agriculteurs de trop produire. Alors, il serait temps de revenir au principe de réalité. Mais oui, c'est vrai. Et produire, c'est effectivement nourrir, pouvoir nourrir tout le monde, pouvoir nourrir les populations. Mais le fait que la Russie et l'Ukraine, vous l'avez dit, est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, est-ce que la Russie peut aller... Je ne sais pas si peut aller pour dire écoutez, mon blé, mon nickel pour, alors là on sort de l'alimentation, mais quand même mon nickel pour la fabrication des voitures électriques, mon gaz exactement, et ben vous allez le payer en rouble, sinon on vous livre pas. Est-ce que ils peuvent se livrer à cette, je ne dirais pas ce chantage, mais enfin cette transaction-là, comme ils le font actuellement pour le pétrole? Alors, ils peuvent le faire, mais ils se pénalisent aussi. C'est un peu plus compliqué pour eux. Ce qu'il faut surtout voir, c'est que nous avons créé des modèles où nous sommes devenus de plus en plus dépendants des importations, y compris de choses qu'on peut faire chez nous. On peut faire du colza chez nous. Il ne faut pas interdire aux agriculteurs de lutter, par exemple, contre les petits coléoptères noirs qu'on appelle les altis qui bouffent le colza. Donc, nous avons les moyens aujourd'hui de produire plus et mieux. Le problème, c'est que nous avons accepté dans tout un tas de domaines de dépendre de la Russie et de l'Ukraine. Et Poutine, en fait, il est très malin, contrairement à ceux qui pensent qu'il est fou. Poutine, en 2014, on a voulu faire un embargo contre lui
pour l'annexion de la Crimée. Il était le premier importateur mondial de nourriture. Il est devenu le premier exportateur mondial de céréales, notamment, puisqu'il en a... En 8 ans, en 8 ans. Oui, et en plus, il bénéficie, lui, du changement climatique qui libère des terres qui jusque-là étaient gelées. Ouais. Et avec l'invasion de l'Ukraine, il mobilise tout ce qu'on appelle les terres noires qui sont autour de la mer Noire, justement, qui sont des terres extrêmement riches. Et donc, c'est vrai que nous avons la chance, nous, en France, d'être le premier producteur de l'Union européenne. Nous avons la chance d'avoir encore une agriculture solide. Mais partout dans le monde, la question de l'insécurité alimentaire va se poser, notamment en ce qui concerne les pauvres, parce que le problème de l'insécurité alimentaire, c'est le problème du prix. On n'a jamais autant parlé de pouvoir d'achat que pendant la campagne présidentielle. Il faut penser à tous ces Français qui, aujourd'hui, se serrent la ceinture pour remplir leur voiture, pour aller au boulot et pour se nourrir. Il paraît qu'il y a un Français sur 5 aujourd'hui qui ne peut pas faire 3 repas corrects par jour. Oui, ce qui est quand même assez scandaleux, compte tenu où on dit la France, pays riche, pays qui... Et vous dites, on a un peu, non pas mutilé, mais on a serré la vis des agriculteurs. C'est-à-dire que, parce que la France importe une grosse partie de l'alimentation, ce qui est quand même scandaleux quelque part. Oui. Oui, André Berkoff, c'est un scandale absolu. Nous avons la meilleure agriculture du monde, la plus durable, la plus familiale. Et on a commencé à pourrir la vie de nos agriculteurs. Certains disent, j'ai l'impression d'être un fichier S quand je cultive mon champ, pour aller acheter partout des produits qui n'avaient absolument pas tous les normes que l'on demandait à nos agriculteurs. Et aujourd'hui, il est temps de les remettre au centre du débat, de les respecter, de respecter leur travail. Ils sont tout à fait conscients des questions écologiques, mais il faut arrêter de dire on va produire moins pour plus cher pour une petite élite. Mais oui, c'est ça. C'est ça le problème. Et le problème, effectivement, cette espèce d'égoïsme comme ça, d'une groupusculaire, j'allais dire, en tout cas, et puis qui oublie que, voilà, maintenant que le tocsin sonne, alors on se dit, oulala, mais qu'est-ce qu'on va devenir? Et avant, la famine dans le monde, on s'en occupait, mais voilà, c'était caritatif, c'était les dons, etc. Donc, Sylvie Brunel, vous dites, il n'y a pas apocalypse, il n'y a pas péril absolu en la demeure, mais attention quand même, et revenons aux bases les plus saines, c'est ça? Oui, alors chez nous, il n'y a pas péril en la demeure. Dans le monde, il y a péril en la demeure. Les famines ont repris. Il faut penser aux gens de Madagascar, de la Corne de l'Afrique, où il y a 20 millions de personnes qui souffrent de la faim. C'est-à-dire qu'il faut vraiment se mettre en ordre de bataille, remettre l'agriculture au centre du débat, faire en sorte de protéger ceux qui nous nourrissent, de les considérer comme d'intérêt général, les respecter et se dire mais qu'est-ce qu'on a comme chance en France? On a une grande diversité de modèles. On a des gens qui sont des chefs d'entreprise, qui doivent être bons en tout pour nous nourrir. Regardons-les différemment et travaillons avec eux sur une meilleure rémunération. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est que souvent, dans ce qu'on appelle la création de valeur, ils sont un peu les derniers oubliés. Sylvie Brunel, merci. Si Emmanuel Macron ne vous nomme pas la prochaine ministre de l'Agriculture, nous irons faire la révolution. Merci André Berkoff. Et vous pouvez nous appeler pour réagir au 0826 300 300. Je suis sûr que ce sujet des agriculteurs fera réagir également Alain Aupert, le sénateur de la Côte d'Or, que nous recevrons pour le face-à-face.